Puisqu'elle constitue un champ d'expertise de l'INJEP, la thématique sportive s'est naturellement présentée après les 2 dernières éditions des rencontres, en 2017 sur les nouvelles jeunesses de la démocratie et en 2019 sur les mutations du monde associatif. En plus, l'actualité sportive est particulièrement chargée à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Ainsi, le moment nous a semblé opportun pour organiser ces rencontres en 2021 sur la thématique sportive et nous avons décidé plus particulièrement de nous intéresser à l'intégration par le sport, au sport santé et à l'émancipation par le sport. Ces 3 axes, ils ont émergé lors de nos discussions collectives. Sur le sport santé, c'est parce que c'est une des politiques publiques sportives qui a le plus d'ampleur. En témoignent les 300 maisons sport santé créées en 2 ans et les 500 espérées à l'horizon 2022. Sur la question de l'intégration des publics en difficulté, c'est une question omniprésente et le sport apparaît comme un bon facteur pour la traiter. C'est pourquoi nous avons souhaité nous y intéresser. Enfin, concernant la question de l'émancipation par le sport, les discriminations sont toujours très présentes dans le sport et de nombreuses institutions sportives développent des campagnes anti-racisme, anti-sexisme. Et donc nous avons souhaité aborder le problème plus globalement en nous intéressant non pas seulement aux questions de discrimination dans le sport, mais aussi à celle de l'émancipation par le sport. Il nous a paru assez pertinent finalement de travailler la question du sport à travers l'angle, à travers le prisme des inégalités. C'est quelque chose qui paraît assez, finalement assez logique quand on aborde notamment la question des pratiques. Donc, en effet, tout le monde n'est pas égal face au sport et à la pratique du sport. En partant de ça, finalement, les thématiques sont pareilles, ont émergé assez naturellement. Alors le sport, l'intégration par le sport, finalement, c'est une question assez débattue depuis longtemps en sociologie, qui est assez critiquée, mais en fait, finalement, ce qui nous intéresse autour de cette table ronde, par exemple, ça serait de la mettre en question et de voir, en effet, quels sont les apports des travaux en sciences sociales, comment les acteurs sur le terrain, ça c'est assez important, comment ils s'approprient cette question, est-ce qu'ils la mettent en question, est-ce qu'ils la mettent en œuvre, est-ce qu'ils ont des exemples d'intégration par le sport concret, est-ce que les décideurs politiques, par exemple, ont intérêt à croire en cette idée d'intégration par le sport et du coup à mener des actions en ce sens. C'est une question de perception. Le sport est plutôt en effet perçu déjà comme en France et traité notamment par les politiques publiques comme une activité qui est liée à la performance, ou alors l'idée en effet que le sport est un spectacle sportif, un spectacle qui réunit une foule ou des foules ou de la foule. Alors, il est aussi perçu en effet comme une pratique de loisir, disons, mais très peu sous l'angle en effet de l'émancipation. Alors que il me semble qu'il est intéressant au moins de questionner justement le sport comme facteur d'émancipation et de voir en effet est-ce que le sport permet aux différents acteurs, individus de, s'émanciper des rapports de classe, s'émanciper des rapports de genre, s'émanciper de formes de discrimination ethno-raciale, etc. L'INJEP, que ce soit par ses enquêtes et études statistiques, ses études de recherche, d'expérimentation, d'évaluation, vise à produire des connaissances et à les diffuser afin d'alimenter le débat public et d'aider à la prise de décision, notamment à l'égard des politiques publiques. Donc les rencontres de l'INJEP, elles rentrent pleinement dans cet objectif. Les intervenants sont divers, il y a des associations, des chercheurs, des acteurs de terrain, des acteurs locaux. Et ils vont permettre de contribuer significativement au débat public et aux réflexions sur les politiques sportives. Et on espère que chacun saura en tirer des enseignements, que ce soit les chercheurs dans les études qu'ils mènent, les acteurs de terrain, les acteurs locaux dans les actions qu'ils mènent à leur échelle, ou les décideurs politiques dans leur prise de décision.